Dans l'épisode précédent, j'ai traversé le New Hampshire, le Massachusetts, Rhode Island et le Connecticut, avec plein de belles rencontres sur la route. L'objectif maintenant, c'est de prendre le ferry à New London pour aller à Long Island, dans l'État de New York. Il y a des sacrés bateaux là, dis donc. Il y en a un là-bas. Moi je suis content qu'il y ait un passage pour les vélos. Parce que là il y a 5 voies. Ça aurait pas été très fun hein. Bon, je suis arrivé pile poil dans les temps pour prendre le ferry. J'ai eu le temps de prendre le ticket et là on va embarquer direct. J'ai même pas attendu une minute. Bon, tout le monde a embarqué là derrière moi et je viens de me rendre compte, j'étais vraiment sur le point de monter sur le bateau, que j'ai oublié ma veste chez Christy et Kate et dedans il y a mon passeport. La grosse loose. Oh le con. Et là j'arrive pas à les joindre en plus. Bon. Oh, quel con. Bon bah ça c'est le ferry que j'étais censé prendre qui s'en va. Ciao. Bah, j'arrive pas à les joindre, c'est la méga loose, donc j'ai pas le choix, je vais devoir retourner chez eux, et c'est 1h15 de trottinette, donc en tout ça fait 1h15, 3h, 4h15, et j'aurais flingué une bonne partie de ma batterie. Pas cool. Bon bah je suis revenu au ferry parce qu'en fait j'ai réussi à joindre Kate, et donc il y a Christy qui va venir m'apporter le passeport, super sympa, je suis méga gêné. Moi ça va être un peu juste pour avoir le prochain ferry, ça va peut-être le faire parce qu'il est dans une demi-heure et eux ils ont une demi-heure de route, donc ça va être tout juste. Christy est venu à temps tel un héros, donc j'ai pu embarquer pour celui de 13h tout juste à temps. Bon là je me suis mis là, je suis coincé entre des bus, des gros pick-up, nickel. Bienvenue à Long Island, baby! C'est bon ça? Long Island! On m'avait prévenu qu'il allait y avoir un gros vent de face tout le long jusqu'à New York. Et ben ils ont pas menti. Purée, ça décoiffe. Ça me rappelle mes débuts quand je suis parti de Los Angeles pour aller en direction de San Francisco sur la côte pacifique où je m'étais tapé un vent de dingue. Voilà, c'est pareil, la boucle est bouclée. Regardez-moi ça, c'est un McDonald's. C'est vraiment le McDo le plus classe du voyage hein. Petite route super sympa, il fait beau. Il fait chaud, il n'y a pas de voiture, c'est le top. Là je suis à Long Island et je me dirige sur le côté, sud-est de l'île, vers Southampton, et je vais essayer de camper là-bas. J'ai réfléchi un petit peu, ça m'arrive de temps en temps. Je vais pas aller tout de suite à New York parce que je suis trop en avance sur mon timing. Mon vol retour est le 19 septembre et là on est le 31 ou le 1er septembre, je crois. Ça ferait 17-18 jours à New York, ça fait beaucoup parce que c'est très très cher. Bon, je pense que 10-15 jours ça devrait suffire largement hein, pour faire ce que je veux faire, voir ce que je veux voir. Donc là je vais profiter d'être à Long Island pour temporiser un peu. Je vais essayer d'aller camper là, il y a des plages absolument magnifiques, c'est vraiment un endroit qui est super beau. Et l'idée c'est aussi de faire un peu le plein de tranquillité, de quiétude avant de se lancer dans la frénésie de New York. Les 5 jours passés sur cette plage m'ont laissé le temps de digérer cette aventure folle.
de mesurer la chance d'avoir pu vivre une telle expérience et de réaliser ce qui s'est passé. Chose qui n'est pas toujours évidente quand on a le nez dans le guidon. Ça m'a aussi permis de préparer et d'atténuer la grosse rupture qui se profile dans quelques jours, celle du retour à la vie normale en France. Pas si simple au final de rester à Long Island parce que lundi c'est le Labor Day et en fait c'est un jour férié, donc il y a tous les Américains qui prennent le week-end. Du coup, tout est pris d'assaut, donc les hôtels ont doublé en prix et les campings sont bondés pareil. Moi j'ai dû partir du camping où je suis parce que il était complet, donc j'ai pu rester qu'une seule nuit. Donc j'ai tout replié et en repartant je me suis quand même arrêté au guichet pour leur demander s'il n'y avait pas un désistement. Coup de bol, il y en a eu un, qu'au final je suis revenu et là j'ai tout réinstallé donc dans mon nouvel emplacement. Juste là. Et c'est cool parce que cette fois-ci je vais pouvoir rester 3 nuits, comme ça le grand week-end sera passé, en plus il y aura eu la rentrée, ça devrait être bien plus calme après. Donc bon, je me sens bien. Good morning, en direct du camping de Smith Point sur Fire Island. Cette nuit en théorie c'était la dernière nuit de camping. Je suis pas mécontent parce que mon matelas, comme vous savez peut-être, est troué. Donc je dois le regonfler en pleine nuit, c'est un peu pénible. Je vous montre juste un peu comment je m'installe dans ma tente. Ici sur le bord je mets toutes mes affaires. Voilà, donc il y a mon sac à dos qui est ici, ma veste, la selle de la trotte, mon casque. Et là il y a un autre sac que je mets ensuite tout proche avec mes chaussures. Et dans la tente, donc je mets ça sur le matelas. C'est mon petit plaid pour m'isoler du sol et aussi pour avoir une meilleure sensation que le matelas qui est... T'as l'impression de dormir sur du plastique, quoi, c'est pas très agréable, puis ça colle un peu quand t'as chaud avec la transpi et tout, donc c'est pas fou. Et puis ensuite, je mets mon sac de couchage et en plus la couverture par-dessus quand il fait un peu froid. Et là j'ai une petite poche juste derrière où je mets mon téléphone, ma lampe frontale, mes écouteurs et tout. Voilà pour le tour du propriétaire. Et là, c'est ma trottinette que je replie la nuit. Au tout début, je la mettais ici, mais je sais même pas comment je faisais, c'est impossible parce que rien que là, sur la trottinette, il n'y a plus de place. Mais alors, je m'imagine même pas avec. Donc aujourd'hui, il fait pas méga beau, mais ça devrait tenir. C'est mon avant-dernière journée de road trip. J'ai du mal à réaliser. Si tout va bien, je suis censé être à New York demain. Sauf que bon, demain il pleut des cordes, donc peut-être ça va être retardé d'un jour, mais on verra. C'est vraiment une excellente nouvelle. Donc pour vous situer, là ça fait plusieurs jours, voire quelques semaines que je suis en train de regarder pour me trouver un logement à New York. Donc c'est très très cher. Donc en gros moi je me suis tourné vers les auberges de jeunesse. C'est un peu le moins cher et c'est les mieux placés. Mais pour un lit dans un dortoir de 8 personnes dans une auberge de jeunesse quand même pas mal, qui est bien placé, c'est 130$ la nuit. X 12, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Et là, j'ai eu une super bonne nouvelle puisque quand j'étais chez Christy et Kate à Mason Island, on a passé la soirée avec des amis à eux. Et en fait, ces mêmes amis qui sont new-yorkais ont un ont un studio de disponible. Et ils viennent de m'envoyer un message pour me proposer de le prendre pendant toute la durée de mon séjour à New York. Donc c'est vraiment formidable. En plus, il est méga bien placé puisqu'il est en plein cœur de Manhattan. Donc vraiment, c'est le top du top. J'en reviens pas, c'est vraiment une excellente nouvelle. Non seulement ça me fait économiser plein d'argent, mais en plus, je vais être tranquille parce que je serai pas dans un dortoir. Il est méga bien placé, donc je vais pouvoir visiter et tout. Non, vraiment, c'est extraordinaire. Là, ils me font vraiment un beau cadeau. Là. Aujourd'hui, je vais avancer au max. J'espère que je vais pas me prendre la pluie. Demain, normalement, je suis censé aller à New York, mais j'ai bien peur qu'il pleuve toute la journée. Donc, on va voir. Bon, c'est peut-être la dernière recharge sauvage, car demain, normalement, j'aurai pas besoin de recharger entre midi et 2 pour ma dernière étape jusqu'à New York. Bon, il pleut des cordes. C'est pas gagné encore mon histoire. Bon, j'ai jamais mis autant de temps à me décider sur le programme de la journée. D'habitude, en 15 minutes, je sais ce que je vais faire. Là, ça fait 2 heures que je tergiverse à cause de la pluie.
Je suis vraiment très proche du but, hein. Je suis à 45 km de Manhattan, donc c'est 2h30, 3h de trottinette. J'ai décidé de tenter le coup, voilà. Donc le risque majeur, c'est que la trottinette n'est plus étanche, donc en fait la pluie peut l'endommager de façon définitive. Donc je l'ai complètement emballé, voilà, comme un cadeau de Noël, dans le poncho qu'on m'avait offert dans Wisconsin. C'est Randy qui me l'avait offert. Voilà, avec du scotch. Voilà, je pense que ça devrait la rendre étanche. Ça va pas être une dernière branche rêvée, comme je me l'imaginais, sous le beau ciel bleu. Non, ça va être sous la pluie. Mais bon, allez, ça va le faire. Bon, alors petit bilan après 1 heure sur la route. C'est vraiment pas brillant. La route, c'est une vraie patinoire, hein. Ça glisse à fond. Mes freins, ils perdent toute leur efficacité sous la pluie. Bon, ça, je le savais, mais c'est toujours un peu surprenant la première fois que tu veux freiner. Et là-dessus, tu rajoutes un trafic de fou, comme on peut s'imaginer en entrée de New York. Et ça te fait un petit cocktail dont je me serais bien passé. Vraiment, bon. Allez, voilà. Ah, ça vient de couler dans ma nuque.